C'est violent ce que je vais faire. Normalement, ça devrait coller. Voilà. Tout ça pour ça. Alors attends, est-ce que c'est ressorti de l'autre côté? Non, c'est pas ressorti. C'est pas mal, ça change tout quoi. Ouais. Tu vois? Tout d'un coup, avant c'était juste une jeune fille qui marchait, puis maintenant ça prend un autre sens quoi. Juste en une action. Et c'est ce genre d'intervention en fait qui me plaît, c'est-à-dire d'arriver à greffer juste par un jeu d'opposition assez binaire en fait, de greffer quelque chose sur quelque chose, et puis tout d'un coup, soit ça prend un sens, soit le sens change, et ça fait un détournement que je trouve intéressant. Là c'est une sculpture qui s'appelle Second plan numéro 1, parce que c'est le début d'une série qui va faire tout un réseau de petites sculptures de cette taille-là, où ils vont être reliés par des branches, chaque personnage va être relié. Et j'appelle ça second plan parce que c'est des personnages qui se retrouvent au second plan dans les photos que je peux prendre au quotidien, quoi, de la rue. Et quand je zoome sur les seconds plans, il y a toujours un personnage anonyme, intéressant. Là c'était dans un aéroport. C'est les kidam comme nous, en fait, qui m'intéressent, quoi. C'est d'observer vraiment la réalité, et puis de voir comment les gens vivent, comment les gens pensent, et puis de révéler ce que je ressens d'eux. Et il y a plein d'ambivalences quand on fait jouer comme ça des choses contradictoires. Donc, bon, j'interviens pas tout le temps uniquement comme ça, mais j'aime bien simplifier au maximum les jeux, des oppositions, parfois même des duplications, des reproductions. Simplement le fait de multiplier par 2 quelque chose, tout d'un coup on se dit tiens, c'est étrange. En peinture, je me suis amusé à faire une série qui s'appelle Antique, où j'ai greffé des scènes, tout ce qu'il y a de plus contemporaine, de notre quotidien contemporain, avec des vestiges, des bustes d'archéologie, des bustes antiques. J'aime bien dans la statuaire antique, c'est cette espèce de brutalité, à la fois de réalisme et de greffer des choses qui là aussi n'ont rien à voir. J'ai un petit fait pour l'Antiquité, mais je suis expert en rien. En fait, je suis expert de rien du tout. Même là, je fais une installation sur Rimbaud, mais je ne peux pas dire que je sois expert dans Rimbaud. Mais ce qui m'intéresse, c'est la résonance. Rimbaud, tout ce que ça implique, c'est une espèce de souffle. Quand on dit Rimbaud, c'est le voyage, c'est la liberté, une espèce de chemin de croix aussi. Et puis ça draine vachement d'images, ça draine vachement de choses, et c'est ça qui m'intéresse. Dans le lit de Rimbaud, alors l'installation elle s'appelle Affinard. Pourquoi Affinard? C'est parce que Rimbaud, 6 heures avant son décès, à Marseille, alors qu'il avait été rapatrié pour se faire opérer. Il avait une gangrène à la jambe, et puis qui finalement a gangréné tout le corps. Il s'était fait amputer de la jambe, et agonisant, il envoie un dernier télégramme sous la dictée. Sa sœur, qui était là présente, prenait en note. Et dans ce dernier télégramme, il est super touchant. C'est pour cet homme qui a voyagé dans de multiples pays, arpenté les routes, pris des trains, des bateaux. Et qu'est-ce qu'il fait en fait 6 heures avant sa mort? Il demande au capitaine d'un navire d'affréter son navire. Et il veut un navire de la compagnie Affinard. Alors il commence son télégramme en faisant un inventaire
de marchandises apparemment, parce qu'il était devenu marchand, colporteur. Et puis ce moment-là, cet instant-là, dans un hôpital, un malade parmi d'autres, un agonisant parmi d'autres, que j'ai envie de dire, qui est en train d'envoyer un dernier télégramme et qui est l'homme qui a révolutionné la poésie, enfin peu importe, en tout cas il m'a touché. Ce qui fait que l'écho a été vachement retentissant en moi. Donc j'ai décidé de mixer plusieurs images possibles, mais une espèce de lit d'hôpital, en tout cas tel que je m'en fais moi dans l'imagination. Des réceptacles de liquide en dessous, des tuyaux. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on réceptionne là? Peut-être la dernière poésie de Rimbaud. Derrière les rideaux, des formes. Des formes assez intrigantes, assez inquiétantes. Et puis du coup, par la suite, baignant dans cet univers, voilà, j'ai généré des peintures, donc alors, 2 séries de peintures, mais une série de peintures où j'ai mixé en fait des paysages de Rimbaud et puis des scènes quotidiennes. Et puis j'ai inséré, parfois très très discrètement, des vers découpés de Rimbaud. Et quand on lit un poème de Rimbaud, en fait, il y a plusieurs images quoi, qui affluent, et tout d'un coup, ça cristallise des images, et il a une espèce de matière comme ça, informe. J'ai voulu faire parler un langage d'ombre, un langage de difforme, et du difforme faire naître des formes. Parce que je crois que c'était ça, sa poésie.